Smart. Mais le joueur doit assumer. Si la balle est effectivement bonne, il n'y a pas de let, c'est point perdu. Alors Pete Sampras, faut-il encore vous le présenter? 28 ans, il est actuellement 5e au classement The Race, 2e au classement technique de l'ATP Tour. Il est professionnel depuis 1988, 62 titres à son palmarès, 12 tournois du Grand Chelem. Son rapport victoire-défaite depuis le début de cette saison, eh bien 17 victoires pour 3 défaites, avec une victoire à Miami, vous vous en souvenez, c'était le 2e Master Series de la saison, une demi-finale, vous vous en souvenez très certainement, à l'Open d'Australie. Et son meilleur résultat ici à Hambourg, eh bien il s'agit d'une demi-finale. C'était d'ailleurs la dernière fois qu'on avait vu Sampras ici à Hambourg. Il nous parle d'ailleurs de ses parents. Au sujet de mes parents, je voudrais dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ils m'ont soutenu tout au long de ces années. Je veux les associer dans ma réussite. Ils aiment bien me voir timide, mais ils n'aiment pas trop me voir au milieu des médias réservés comme je peux l'être de temps en temps. Il nous dit ici que plus il vieillit, et plus il aimerait avoir ses parents autour de lui. Il aimerait que ses parents le voient à Wimbledon, parce que cela représente une grande partie de sa carrière, et il voudrait qu'il le voit sur le court. Il voudrait qu'il soit extrêmement content si il pouvait être à côté de lui. C'est son but maintenant, pas seulement pour cette année mais pour les 3-4 années à venir. Il voudrait vraiment voyager avec ses parents à travers le monde. Mais ils lui ont toujours donné la même réponse. Ils sont superstitieux, ses parents. Ils sont nerveux et ils lui répondent à chaque fois qu'ils ne veulent pas le déranger. Mais maintenant, c'est OK. Et s'il perd le match, eh bien, ce n'est pas la fin du monde, leur dit Pete Sampras. Allez, Arnaud Di Pasquale, professionnel depuis 1998, 21 ans. Il vit à Genève, le Français. Il est actuellement 60e au classement The Race, 54e au classement technique. Un titre à son palmarès, le tournoi de Palerme l'an dernier. Il a été blessé en fin de saison dernière, Arnaud Di Pasquale. On en reparlera tout à l'heure avec Gérard. Demi-finale à Casablanca il y a de cela quelques semaines. Quart de finale quelques jours seulement après sa reprise à Bogota. Et vous le voyez, 7 victoires pour 10 défaites pour Deep depuis le début de cette saison. Alors on parle un petit peu de cette blessure en fin d'année dernière. C'était en stage de préparation pour la finale de la Coupe Davis. Oui, absolument. Il s'est blessé, il s'est cassé un petit os du poignet et c'est toujours délicat. Il s'est reposé pendant plusieurs semaines. Il a repris et puis son poignet était quand même un petit peu faible. Il a du mal à retrouver vraiment ses marques et là ça commence à revenir. Il commence à être vraiment très performant. Arnaud Di Pasquale qui a vraiment un jeu de terre battue, spécialiste de la surface, avec des grands coups droits, grands revers, un super physique. Un service avec lequel il pourrait peut-être faire plus de points, mais qui joue très travaillé, très kické, et qui lui permet de faire des points en 2-3 frappes. Quant à Pete Sampras, son jeu tout le monde le connaît, c'est vraiment un très très grand joueur. On aurait tendance à dire le joueur de tennis parfait. Maintenant, il a du mal à enchaîner les victoires sur terre battue. Il a été capable de battre de très très bons joueurs, des spécialistes de terre battue. Une année, il a fait demi-finale en battant les grands spécialistes de terre. Mais son jeu quand même est plus fragile sur cette surface. Il a du mal à vraiment maîtriser la glissade surtout. Pete Sampras, ça je vous disais tout à l'heure, il n'était pas venu depuis 1995. Vous avez rectifié par vous-même. C'était l'année de sa demi-finale. Il est venu 3 fois ici dans sa carrière. Non, j'avais raison. Il est venu la première fois en 93, la deuxième fois en 95 et c'est la 3e fois où il vient ici à Hambourg, Pete Sampras. C'est son 5e tournoi de l'année à l'américain. Quel athlète, quel plaisir de le voir ici à Hambourg. Il sera présent à Roland-Garros, Pete Sampras, bien entendu. Le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès, à ce formidable, à ce grand
à cet exceptionnel champion. Allez, Arnaud Di Pasquale, battu au premier tour, hein, battu au premier tour du tournoi de Monte-Carlo. Gérard par Dominique Arbati, 6-2, 6-5. Une défaite, il souffrait d'une gastro-entérite. Oui, c'est vrai qu'il avait été très, très gêné lors de ce match. Mais en plus, Dominique Arbati est un joueur qui est capable de très très bien jouer. Et sur toute surface d'ailleurs. Au deuxième tour à Rome, il perd face à Lleyton Hewitt en 3 manches, un match encourageant pour Arnaud Di Pasquale, 6-3, 6-7, 6-4. Non, c'est vrai que le Français a eu une période difficile après cette blessure. Et là, il est vraiment en train de retrouver son meilleur niveau. Bon, alors, quelles ont été les consignes tout à l'heure dans les vestiaires d'Alain Solves, votre frère? Alain me disait hier que Arnaud allait quand même essayer de se mettre, n'allait pas hésiter à reculer en position de retour pour essayer de parer un petit peu au grand service de Pete Sampras, et surtout qu'il allait éviter de jouer les contre-pieds, qu'il allait essayer de sortir Pete Sampras du court, et celui-ci a du mal à maîtriser la glissade et donc a tendance à se retrouver embarqué lors de ses déplacements, et donc justement de jouer dans la partie ouverte. En tout cas, hein, dans le clan tricolore, on y croit dur comme fer. Et vraiment, on serait déçu si Arnaud Di Pasquale ne parvenait pas à battre Pete Sampras, car on croit vraiment en les chances du tricolore. Allez, début de cette rencontre au service Pete Sampras. Au-delà de la victoire ou la défaite, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'Arnaud puisse faire un bon match. C'est vrai que si Pete Sampras fait son meilleur tennis, on ne peut rien reprocher aux Français. Le tout, c'est que le Français puisse vraiment exploiter son tennis au maximum. Eh bien, première double faute de la partie. Elle est à mettre sur le compte de Pete Sampras. Vous avez vu comment il se décale, où il se trouve pour son service à gauche, Pete Sampras. Il est presque dans le couloir de service. Il est à la limite. Mais par contre, il a servi plein coup droit, alors que les joueurs en général, 4 fois sur 5, quand ils se décalent comme ça, cherchent le grand kick revers extérieur. 30-40, encore une balle de break pour Arnaud Di Pasquale. Et les breaks sont chers face à un joueur comme Pete Sampras. Quaranta. Remarquable. Il va être difficile à passer, Pete Sampras au filet. Avec cette petite caméra, vous les avez vus tout à l'heure, hein, lors de la présentation des joueurs. 2 petites caméras qui sont placées juste au pied de la bande du filet, au milieu, au centre. Avantage Sampras.
Jeu Pete Sampras, 1-0 dans cette première manche. Un premier jeu encourageant, Gérard, pour Arnaud Di Pasquale qui s'est procuré 2 balles de break. 2 balles de break et en plus de ça qui a quand même réussi à retourner les deuxièmes balles surtout de son adversaire. C'est très encourageant. À partir du moment où il arrivera à retourner, et là on voit Paul Annacone. Ouais, le coach de Pete Sampras. Et enfin à la gauche de Paul Annacone, le kiné avec les lunettes de soleil. Et oui, et apparemment la demoiselle blonde est le petit ami de Pete Sampras. Exactement. Et ce fameux revers long de la ligne d'Arnaud Di Pasquale, une merveille. « 30-0. Et un ace, superbe, bravo. C'est bien. Le premier pour le Français, 40-0. Vous pouvez craindre que le Français soit un petit peu inhibé face à Pete Sampras. Et regardez, lui aussi, il se décale énormément sur la gauche pour servir côté gauche. Et jeu blanc. Et il remporte plus facilement son engagement que Pete Sampras, Arnaud Di Pasquale. Un partout. Cette position désaxée là sur le service, surtout dans la diagonale des avantages, est vraiment un classique, surtout chez les joueurs de terre battue, notamment les Espagnols, qui se décalent pour essayer de sortir l'adversaire du court avec un service kické et derrière pouvoir exploiter leur grand coup droit. 15-0. Alors va-t-il se décaler complètement sur la gauche, Pete Sampras? C'est pas franchement un joueur à l'aise sur terre battue. Et bien voilà, il s'est remis au centre. Et ça ne l'empêche pas de servir une excellente première balle de service, l'Américain. Chronométré à 184 km/h. Ah oui, superbe le passing. Passing court croisé. Elle est bonne cette balle. Pourtant le Français avait réussi à faire un bon retour. Et là dans la foulée. Mais Pete Sampras, c'est vraiment un coup qu'il affectionne particulièrement, ce coup droit croisé en bout de course. Elle est dehors. Jeu Pete Sampras, 2-1 dans cette première manche face à Arnaud Di Pasquale. Gérard, quels sont les premiers enseignements qu'on peut tirer de ce début de rencontre pour le Français? Pour le moment, c'est plus moi le jeu de Pete Sampras que je regarde, puisque je suis persuadé maintenant que le Français n'est pas du tout complexé face à son adversaire, qu'il va essayer de jouer le meilleur tennis, qu'il va pouvoir jouer son meilleur tennis. Maintenant, c'est vrai que Pete Sampras
Et là, on voit Alain à gauche et Éric de Bliquer à droite. Il est pensif, Oui. Alain Solves. Pas toujours facile. L'attitude du coach, il faut à la fois encourager son joueur mais ne pas le crisper. Ça dépend, donc il faut arriver à être un regard serein même quand ça se passe mal. C'est la première fois que ces deux joueurs se rencontrent. Ils n'ont jamais été opposés l'un à l'autre par le passé. Et quand on demandait hier en conférence de presse à Pete Sampras ce qu'il pensait d'Arnaud Di Pasquale, eh bien, il disait qu'il ne l'avait jamais joué, mais qu'il l'avait regardé de temps en temps évoluer sur un court. C'était un joueur français, donc un joueur qui aimait et qui savait jouer sur terre battue, que c'était un joueur qui se sentait bien sur terre battue, Arnaud Di Pasquale, et que cela n'allait pas être une partie de plaisir pour lui, pour Pete Sampras, cette rencontre. Au service, Arnaud Di Pasquale, il est mené 2-1 face à Pete Sampras. Alors monsieur, prenez place assez rapidement. C'est étonnant, hein. Pete Sampras a d'abord demandé à Arnaud Di Pasquale si cette balle était bonne ou pas. Non, c'est apparemment Sampras a entendu le filet net. Il pensait que la balle avait touché le filet. C'est pour ça qu'il s'est arrêté de jouer. Étant donné qu'il y a le radar, le voilà. Oui. Le capteur qui n'a pas sonné. Mais c'est la deuxième fois ce matin aussi. Voilà, c'est avec ce grand revers, ce grand coup croisé très puissant que le Français pourra peut-être gêner l'Américain. Alors Arnaud Di Pasquale qui regarde, qui a touché une spectatrice avec son service. Oui, il s'excuse. Voilà, la balle est partie sur le front de cette jeune femme. On est parti pour avoir un spectacle de toute beauté. Pete Sampras qui a souvent tendance à être négligent sur ses jeux de retour et qui est seulement concentré sur ses jeux de service. Là on le sent mobile dès le début de ce match. Ah, apparemment elle touche la ligne. Alors Pete Sampras va voir. Allez, on regarde l'animation, elle est bonne. Par l'animation, maintenant ce qui compte c'est de savoir comment le juge la juge. Écoutez, en tout cas, oui, elle est donnée bonne. Elle est bonne. Pete vient de dire Rudy Berger. Je pense que Pete Sampras l'avait vu bonne aussi car il s'était replacé du bon côté. Il s'était surtout replacé pour se préparer à servir, Pete Sampras. Égalité, 2 jeux partout. Deuxième double faute de Pete Sampras dans cette partie. Oui.
L'Américain qui fait quand même souvent un certain nombre de doubles fautes parce qu'il force énormément sa deuxième balle. Ouf. Il l'a pas fait dans la dentelle sur ce coup-là, Pete Sampras. Ah, le public apprécie. Un coup qu'il fait très très bien. Une très bonne détente. Et ça aussi c'est remarquable. Service volé de Pete Sampras. Avec une demi-volée. Toujours un coup délicat à jouer. Cette balle qui rase la bande du filet. Et regardez où il se place, Pete Sampras. Pour sortir complètement du court Arnaud Di Pasquale sur son service. « 40-15. Jeu Pete Sampras. 3-2 pour l'Américain dans cette première manche. Ah. Et oui, les parties vont reprendre pour ceux qui s'intéressent à ce qu'il se passe sur les cours annexes et notamment eh bien, la rencontre entre Cédric Pioline et Max Mirny. Eh bien, les parties vont reprendre sur les cours annexes d'ici 5 petites minutes. Donc le programme va pouvoir se poursuivre, pas complètement normalement, car il risque d'y avoir un petit peu de retard. Ou alors les matchs vont se jouer un peu plus tard dans la soirée, mais il n'y a pas d'éclairage, donc jusqu'à ce que la luminosité soit suffisante pour que les joueurs puissent évoluer sur les cours. Oui, et puis ils vont peut-être aussi rechanger un petit peu le programme. Et puis demain matin, on commencera peut-être un peu plus tôt également. Mais bon, bien évidemment, on vous tiendra informé de l'évolution de la situation ici à Hambourg. En tout cas, bonne nouvelle, la pluie a cessé de tomber et les parties vont pouvoir reprendre sur les 4 cours annexes. Allez, au service Arnaud Di Pasquale, il est mené 3-2, madame, ça a l'air d'aller nettement mieux. Tant mieux, d'ailleurs. Il est mené 3-2, Arnaud Di Pasquale, face à Pete Sampras. Attention. Oui. Le Français là qui a tenté ce revers long de la ligne. Son coup préféré qu'on peut dire. Très bien joué, là il avait fixé son adversaire et il pouvait à la fois jouer décroisé comme il l'a fait là ou alors de l'autre côté. 30A, il est bien revenu dans ce jeu, Arnaud Di Pasquale, il était mené 0-30 sur son service. 30A.
Un petit fourbon. Il a été surpris par un fourbon, Pete Sampras. On l'a vu faire un tout petit saut pour tenter de se replacer. 40-30. Jeu Arnaud Di Pasquale qui égalise à 3 jeux partout le Français dans cette première manche. Il tient bien pour l'instant, Gérard. Oui. Arnaud. C'est vrai que dans l'échange, il est loin d'être ridicule. Le problème, ça va vraiment être la négociation justement du service de Sampras. Oui, superbe le passing. Il n'est absolument pas complexé, Arnaud Di Pasquale. Et c'est vrai qu'il est bien de jouer face à Pete Sampras sur terre battue à l'étranger. Il aurait pu avoir un peu trop de pression de jouer en France. Double faute, nouvelle double faute de Pete Sampras, la troisième. Une par jeu pour l'Américain. Un petit peu moins d'une par jeu. Quelle deuxième balle de service et quel retour d'Arnaud Di Pasquale. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il venait de commettre une double faute au point précédent. Et là, il rate sa première balle. Et au lieu d'essayer d'assurer un petit peu plus cette deuxième balle, il la lâche. Oui. À nouveau une deuxième balle. Oh, elle est dehors. Quelle présence au filet. Et il manque pas grand chose aux Français. 30A. Et à nouveau une nouvelle balle de break. Il a eu 2 balles de break. Arnaud Di Pasquale sur le premier jeu de Pete Sampras. Il en a une nouvelle dans sa raquette, ici. Alors que Pete Sampras n'en a pas encore eu une seule. Elle est dehors. Très bien retourné. Superbe retour de service d'Arnaud Di Pasquale qui fait le break dans le 7e jeu de la première manche. Je l'aime bien ce fameux 7e jeu car il est important dans les manches. Et bien ici on vient d'en avoir la démonstration. C'est une bonne nouvelle, une bonne surprise car Arnaud Di Pasquale, que vous voyez à l'image, vient de faire le break face à Pete Sampras. Il mène 4-3. C'est bien ce que réalise actuellement. Ce qui est encourageant, c'est qu'il arrive à retourner les deuxièmes balles de l'Américain. Il arrive à le faire jouer systématiquement avec des demi-volées, des volées basses, toujours des volées difficiles à exécuter. Et ça, c'est bien. Bon, maintenant, il va falloir qu'il reste calme dans sa tête, ne pas se précipiter. Absolument. Et bien gérer cette fin de première manche et ne
surtout pas s'enflammer. Il a fait le plus dur, hein, Arnaud Di Pasquale, en prenant le service de Pete Sampras. 4-3 pour le Français. Il est au service. Il vient de faire le break. L'Américain qui n'hésite pas à faire service volé sur terre battue, qui ne dénature pas son jeu quand il est à l'engagement. Par contre, jusqu'à présent, sur les services adverses, il ne tente pas retour volé comme il a tendance à le tenter sur surface en dur. Et là, c'est peut-être un tort. « 15-0. » Et Arnaud Di Pasquale qui passe beaucoup de premières balles. Ah oui, en première balle de service pour Arnaud Di Pasquale, nous en sommes à 89%. Oui, très important. Il vaut mieux jouer à l'échange plutôt que risquer d'engager des deuxièmes balles où il serait sous pression. Et là, il lui met la pression, Pete Sampras, Arnaud Di Pasquale. Le public apprécie. Nous aussi, et vous aussi, j'espère. Il a quand même un grand champion. Il s'est fait breaker et tout de suite derrière, il remet la pression. Il hisse son niveau de jeu. L'intention y était. Oui. C'est le principal. Mais attention, 15-40, 2 balles de débreak pour Pete Sampras. Et là, ce coup droit, ce genre de coup droit, Arnaud Di Pasquale les adore, ce genre de balle. Et là, il commet la faute. Peut-être un petit signe de nervosité. Alors, pour ceux qui prendraient la retransmission en cours, sachez que la personne que nous avons entreaperçue il y a quelques instants, on va voir d'abord la balle de break. Eh bien, première balle de débreak sauvée par Arnaud Di Pasquale. La personne que nous avons entreaperçue a reçu une balle de service d'Arnaud Di Pasquale sur ce côté de service. Tout à l'heure, elle a reçu cette balle sur le front. Alors maintenant, je peux vous assurer qu'elle se méfie et qu'elle fait très attention et qu'elle ne quitte pas la balle des yeux. Oui. Voilà, c'est le contre-pied. Schéma classique chez Arnaud Di Pasquale. Le service kické qui sort son adversaire du court et derrière un grand coup droit qu'il peut jouer où il veut. Première double faute d'Arnaud Di Pasquale. Eh oui. Mais il sentait qu'il était obligé de forcer cette deuxième balle. L'Américain lui aurait mis une pression énorme, l'aurait agressé. Troisième balle de débreak pour Pete Sampras. Oui, c'est remarquable, mais il s'est fait surprendre. Il y a eu un petit fourbon encore. Pete Sampras par un léger fourbon. Parce qu'il était sur la balle. Et il s'en est excusé, Arnaud Di Pasquale. Égalité. Superbe, superbe, quelle défense de Pete Sampras. Il fallait aller les rechercher, ces balles d'Arnaud Di Pasquale. Regardez celle-ci et puis celle-ci. Il est sur la balle encore une fois. Sampras qui est parti tout de suite du bon côté. Sur ce genre de balle, il faut anticiper. S'il avait attendu de voir la balle où elle partait, il serait arrivé trop tard.
c'est joli, c'est superbe. Le spectacle est de qualité. Quatrième balle de break sauvée par Arnaud Di Pasquale. Très au niveau. Sampras qui avait quand même réussi à tirer un passing incroyable. Et Di Pasquale est très vigilant. Et avantage aux Français. Il les a peut-être pris en ligne de mire, hein, ces deux personnes, Arnaud Di Pasquale. En tout cas, eh bien, il confirme son break. Le Français, il mène. Oui. On aurait tendance à dire olé à chaque échange. Ah, ça vous fait plaisir hein, de voir Arnaud jouer de cette manière. Oui, du grand tennis. Arnaud qui a vraiment un super physique et qu'il exploite au maximum. Il se défonce le Français. Et là, évidemment, il ne peut rien faire. Et il avait raison de craindre Arnaud Di Pasquale, Pete Sampras. Il l'avait dit hier. Attention, c'est un bon joueur sur terre. Quinza. Ouais, mais quel service hein, de Pete Sampras. 197 km/h. Cette première balle de l'Américain. C'est vraiment un joueur énorme, hein, Pete Sampras. Il a un service fabuleux en première comme en deuxième balle. Oui, c'est surtout ça, cette deuxième balle qui est exceptionnelle. Beaucoup de joueurs sont capables de faire des services gagnants, de se frapper très fort en première balle, mais de frapper aussi fort en deuxième, il est unique. Oh, il court, il a le courage d'y aller, il l'avait. Cette balle sans qu'elle soit doublée, Arnaud Di Pasquale. Oh, quel winner, quel combattant. Et le public qui apprécie. Ah bah ouais, parce qu'ils font le spectacle, les deux joueurs. Beaucoup de joueurs hein, seraient allés se rasseoir directement, mais Arnaud non. Lui, il se bat sur toutes les balles. C'est génial. Ouais, oui, on sent le Français qui se fait plaisir. Et ça va peut-être être la clé du succès pour Arnaud Di Pasquale, qu'il se fasse plaisir sur, oui. sur ce cours central et qu'il n'ait surtout rien à se reprocher. C'est ça. Et pour tous les joueurs, c'est vraiment important. Finir un match et rien avoir à se reprocher. Qu'il y ait la victoire ou la défaite, peu importe. Ouais, elle était limite. Il aurait pu se faire mal. Hein. Je me demande si elle n'était pas doublée tout de même. Peu importe, il s'est battu comme un lion. Et maintenant, il sert pour le 7. Alors. Là, moi, déjà, c'est ce qu'il a très bien fait jusqu'à présent. Continuer à passer beaucoup de premières balles pour éviter d'être en danger sur ses deuxièmes services. Et ensuite, il pourra jouer, s'il passe une bonne première balle, une grosse première seconde, derrière il pourra imposer son grand jeu, son grand revers le long de la ligne ou ce coup droit de décalage. Il mène 5-4 Arnaud Di Pasquale face à Pete Sampras. Il est au service
pour le gain de cette première manche. Alors que sur le court numéro 1, la partie entre Andrei Medvedev et l'américain Gambill a repris. Ainsi que sur le court numéro 4 entre Pavel et Ferrero. Elle va reprendre dans quelques instants entre Cédric Pioline et Max Mirny. Et le Français qui lâche vraiment tous ses coups, qui ne retient pas. Et c'est pas facile à un moment comme ça du match de servir pour le match et d'arriver à lâcher comme ça. 15-0. Et le lâche en revers aussi, Arnaud Di Pasquale. 30-0 à 2 points du premier set. Après 35 minutes de jeu. Oh, elle est dehors. Un peu tardif cette annonce. Il va aller vérifier, il demande confirmation. Allez, Rudy Berger descend de sa chaise. Qui la donne bonne. L'animation. Ah, tandis que l'ordinateur nous la donne faute. Rudy Berger la donne bonne. Et Sampras va vérifier par lui-même. Il n'est pas franchement d'accord. Et il est en train de dire à l'arbitre, monsieur l'arbitre, vous vous êtes trompé de trace. Moi je vois une autre trace. Et toujours pas convaincu. Et il a raison d'ailleurs, hein, Pete Sampras, car sur l'animation graphique, eh bien cette balle était dehors. L'erreur est humaine en tout cas. Elle profite à Arnaud Di Pasquale qui s'offre 3 balles de 7. Et voilà, c'est fait. Le Français qui a quand même beaucoup de réussite. 6-4 et première manche pour Arnaud Di Pasquale. C'est génial. Ah oui, surtout qu'il joue vraiment très bien. C'est pas Sampras qu'on a déjà vu un petit peu hors de forme. Là, Sampras fait vraiment son maximum. Est-ce que ça va le mettre en colère, Pete Sampras? Est-ce qu'il va être la colère? Tiens, justement, il va nous en parler, Pete Sampras. Just impatient. I don't get angry much. On the court or off the court. Juste impatient. Je me mets rarement en colère. Stupidity. Aussi bien sur le court qu'en dehors. C'est la stupidité ou l'ignorance des gens qui me met en colère. What makes him angry? Ce qui le met en colère, plutôt dire ce qui le met de bonne humeur, eh bien c'est une vie simple. Et c'est ce qui pourrait le mettre en colère, c'est de ne pas avoir de vie simple. Et Pete Sampras qui nous dit être bien tous les jours, avec des journées agréables, ce sont des moments que j'aime, et lorsque je ne les ai pas, eh bien pour moi c'est une pure frustration. Voilà, j'y suis arrivé. C'est l'émotion de voir, et la joie surtout de voir Arnaud Di Pasquale avoir remporter cette première manche, et de quelle manière. Oui, c'est vraiment en produisant un très haut tennis. Parce que Pete Sampras joue bien. Absolument, maintenant c'est pas un spécialiste de la surface, mais nous allons voir, il n'y a que le premier set de jouer et le match est loin d'être terminé. Et vous avez vu les premières balles de service d'Arnaud Di Pasquale. Tout à l'heure, il était à 86%, où il est un petit peu redescendu, mais 78% de première balle. Ouais. C'est exceptionnel. 12 points gagnants, 18 fautes directes pour Pete Sampras. Il a tenté des choses, l'Américain. 12 points gagnants en tout cas pour Arnaud Di Pasquale. Seulement 5 fautes directes. Beau pourcentage de réussite pour le Français. Pete Sampras est au service à l'entame de cette deuxième manche. Il vient de perdre la première.
Et il court encore sur cette balle, Arnaud Di Pasquale. Quel service, hein, l'Américain. « 30-0. » 40-0. Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est le premier race de Pete Sampras dans cette partie. Il me semblait qu'il en avait fait. Il en a fait plusieurs, c'est l'ordinateur qui s'est trompé. Ah oui, parce qu'il a fait de nombreux aces sur un jeu de service tout à l'heure, l'Américain. Allez, il mène à 0. Pete Sampras dans cette deuxième manche après avoir perdu la première. Et sur le cours numéro 1, eh bien, Andrei Medvedev, qui avait été véritablement promené dans la première manche par l'Américain Gambill 6-1, vient d'égaliser à 1-7 partout, 7-5 dans la deuxième manche. Le passing qu'il nous a décoché Pete Sampras. Et il est allé la chercher encore, Arnaud Di Pasquale. Et on sent les deux joueurs qui se donnent vraiment pleinement physiquement. Superbe ce plan avec cette petite caméra placée au pied du filet, au centre. Gaza. Super. Quelle puissance chez le Français. Deuxième double faute d'Arnaud Di Pasquale dans cette partie. Entre 30, il tient bien l'échange, ouais. Arnaud Di Pasquale. Plus solide que son adversaire. Le Français qui imprime une bonne cadence de balle et c'est Sampras qui explose. Ah oui, c'est remarquable. Dans l'angle. Ah, il n'a pas explosé longtemps, hein, Pete Sampras. Ouais. On n'a pas le palmarès de Pete Sampras. Sans savoir faire quelque chose. Vous l'avez déjà joué, Pete Sampras, Gérard? À l'entraînement seulement. À l'entraînement. Sur terre battue.
Déjà, ça doit être impressionnant de jouer contre une légende vivante. Oui. Et il s'en sort vainqueur, Arnaud Di Pasquale, de ce long échange. Arnaud Di Pasquale qui joue vraiment un niveau de jeu vraiment exceptionnel. Je ne l'ai jamais vu jouer aussi bien, d'une intensité vraiment aussi haute, aussi importante. Ce que je suis curieux de voir maintenant, c'est de savoir combien de temps il est capable de produire ce niveau de jeu. Et jeu pour le Français qui égalise un jeu partout dans cette deuxième manche. Toujours le petit regard vers son entraîneur. Oui, il n'en a pas eu beaucoup depuis le début de ce match. Mais là, effectivement, il vient de jeter un petit regard en coin sur la gauche. Peut-être qu'il commence à y croire. Zéro. Quel service! Quel service de Pete Sampras! 192 km/h. Mais il serait capable de servir plus fort. Ce qu'il recherche, c'est plutôt une certaine sécurité pour avoir de la précision et un pourcentage de réussite élevé. Oui, plus fort car son meilleur service a été chronométré et Pete Sampras à 205 km/h contre le Français. Et il le passe, Arnaud Di Pasquale. Petit à petit, il est en train de mettre le doute à Pete Sampras. Ça aide. Oui, lorsqu'on a une première balle pareille, c'est sûr qu'on peut se sortir de situations périlleuses. Deuxième ace de Pete Sampras. Il mène 2-1 l'Américain dans cette deuxième manche face à Arnaud Di Pasquale. Et le match de Cédric Puelin qui n'a toujours pas repris. C'est le seul match qui n'est pas repris. Le Français Cédric Puelin contre Max Mirny. Arnaud Di Pasquale qui se dépense vraiment sans compter dans ce match. Et ce qui me fait peur, c'est que même s'il a un très gros physique, qu'il ait un petit passage à vide. Et que là, Sampras s'engouffre dans ce petit passage à vide. Ça, il va en profiter un maximum. S'il sent le moindre relâchement chez Arnaud Di Pasquale, il va en profiter. Tous les joueurs ont dans un match des moments de passage à vide, des moments où ils se sentent bien, ça part et ça revient. Maintenant, les grands joueurs sont capables de gérer ces moments-là sans perdre de leur service, sans juste maintenir leur niveau de jeu et attendre. Et quand la forme revient, c'est là où ils portent un peu leur assaut.
Il mène une manche 0. Arnaud Di Pasquale, il est au service pour tenter d'égaliser à 2 jeux partout dans ce deuxième set. Le Français vraiment en pleine réussite, qui lâche tous ses coups sans retenir, même sur des balles qui sont des fois parfois difficiles à négocier. Et 15-0. « 30-0. Elle est dehors. De peu. 40-15. Mais qu'est-ce qu'il tente constamment, avec un pourcentage de réussite très très élevé, le Français. Allez, encore une possibilité pour revenir à 2-2. Ouais, mais alors là, cette faute-là était vraiment pas très très bien. Faute de placement, une balle qui n'était pas très très bonne pour attaquer de cette manière. C'est la 9e faute directe d'Arnaud Di Pasquale depuis le début de cette partie. Entamée depuis 50 minutes. Quel combat! Quel combat entre ces deux guerriers! C'est celui qui frappera le plus fort. Ah oui. Il se dépense sans compter. Attention, un jeu important là. Arnaud Di Pasquale menait 40-0. Il tente un coup un petit peu difficile. Il fait une faute derrière. Il fait une grosse faute sur une balle facile. Et voilà, il se retrouve maintenant à 40-A. Ça peut être un tournant du match, ça, s'il perd ce jeu. Ah, il se ressaisit bien. Ah oui, avec un ace qui arrive au bon moment, le 4e. Avantage aux Français. Égalité. Et à entendre les murmures dans le public, on peut se demander si les spectateurs ne seraient pas un petit peu pour Arnaud Di Pasquale. Ils étaient déçus de voir cette balle dans le filet. Mais surtout que en fait, Arnaud se donne sans compter, et ça les spectateurs aiment. Les joueurs qui se livrent pleinement. Ah oui. Le public semble être avec Arnaud Di Pasquale. C'est remarquable. C'est construit à la perfection ce point d'Arnaud Di Pasquale. Il ne retient rien. Une balle, là, Sampras avait fait une balle slicée un petit peu courte. Ce genre de balles sont pas faciles à attaquer. Et Arnaud est rentré dedans comme si de rien n'était.
Allez, nouvel avantage aux Français. Bon, il faut du grand, du très grand Sampras pour venir à bout d'Arnaud Di Pasquale. Il renvoie tout, c'est un mur. Impressionnant. Regardez, il renvoie ce smash. Déjà, il fallait renvoyer la balle précédente de Pete Sampras. Et pour le moment, c'est pas. Si le score est de 6-4, 2-1, ce n'est pas Sampras qui joue mal, c'est vraiment Arnaud Di Pasquale qui joue très très bien. Ah oui, Et parce que Sampras joue bien. Voilà, hein. exactement. Dès qu'il a l'opportunité, il est présent, il est là. C'est vraiment du très très haut tennis. Ah oui, Royal. c'est merveilleux. Allez, avantage Di Pasquale. Et jeu Di Pasquale, il s'en sort bien. Arnaud Di Pasquale. Il égalise à 2 jeux partout. Et le match de Pioline qui a repris. Ça y est, c'est parti. Avec une balle de match pour le Roumain Pavel face à Ferrero sur le court numéro 4. Encore un très bon retour qui oblige Sampras à faire vraiment une volée très basse, très difficile. Et là qu'il a raté. 0-15. Quel enchaînement service volé. Vraiment de la 15. perfection. Et vous avez vu, Gérard, ces statistiques de première balle de service pour Pete Sampras. 91% sur ce set de première balle. « 30-15 ». Il va aller l'effacer. Voilà. « 40-15 ». Surprenant de voir Sampras rater une volée comme celle-ci. Maintenant, c'est vrai qu'il menait 40-15 et qu'il s'est peut-être un petit peu relâché.
Elle est bonne. Sur la ligne, le passing d'Arnaud Di Pasquale. Oh, il est allé rechercher ce service. Et regardez, il se place bien, il prend son temps. Et elle est parfaite, cette balle. Égalité. Elle est importante, cette balle. Ah oui, mais quand on possède un service pareil. Le seul problème, c'est que c'est risqué de ne compter que sur son service. Heureusement que Pete Sampras ne possède pas qu'un service. Ah mais il a tous les coups. Hein. Il n'y a aucun déchet dans le jeu de Pete Sampras. Jeu Sampras, quel champion ce Sampras. Il mène 3-2 dans cette deuxième manche. Et quand je dis quel champion ce Sampras, il faut également associer quel champion cet Arnaud Di Pasquale. Absolument. Et tiens, un résultat qui va intéresser ces deux joueurs. Car sur le cours numéro 4 vient de se terminer une partie qui intéresse au plus haut point ces deux champions. Puisque le Roumain Andrei Pavel, issu des qualifications, vainqueur au premier tour de Federer, eh bien, vient de battre l'Espagnol Juan Carlos Ferrero 6-4. 6-4. Juan Carlos Ferrero, finaliste il y a quelques semaines au tournoi de Barcelone sur terre battue. Révélation de ce début de saison sur terre. C'est une belle performance que vient de réaliser le Roumain Pavel. Oui, le Pavel qui quand même sur terre battue est un joueur sur le papier on va dire moins fort que Ferrero, et c'est vrai que ça ouvre le tableau un petit peu plus. Voilà, ce qui veut dire que si Arnaud Di Pasquale réussissait l'exploit de sortir Pete Sampras, eh bien en 8e il jouera contre Andrei Pavel avec une nouvelle fois une bonne carte à jouer pour un quart de finale ici à Hambourg. Mais bon, Arnaud n'a pas encore gagné, mais c'est vrai que ce qui est difficile pour ce genre de joueur, c'est lorsque le joueur bat une tête de série comme Pete Sampras, fait un exploit de ce genre et après joue le tour suivant contre un joueur plus modeste. C'est difficile d'arriver à se reconcentrer. Il y a une décompression qui se crée parfois. Il faut vraiment arriver à rebasculer. Et on a vu sur les cours annexes les joueurs qui s'échauffaient. Oh, il est sur toutes les balles. C'est pas vrai. Il y a encore. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est à genoux, Arnaud Di Pasquale. Mais regardez ce public. Oh, ils sont debout, les spectateurs de ce central. Magnifique. C'est génial. Il n'y a pas une seule personne qui n'applaudit pas ici. Sur ce point, mettez-le de côté. Enregistrez ce point. Regardez, il repasse au ralenti. Et repassez-le vous en boucle chez vous ce soir. Oh là 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 là, il est allé la chercher. Regardez ce qu'il va chercher, Pete Sampras. Il y est encore, Arnaud Di Pasquale. J'en ai la chair de poule. Et alors votre frère Gérard n'a pas bougé d'un centimètre sur sa chaise. 0-15. Allez, on reprend nos esprits. Et c'est bien. Arnaud Di Pasquale qui, après le rallye qu'il venait de faire au point précédent, a réussi tout de suite derrière à être à nouveau bien. Il a récupéré, il est à nouveau agressif. Il est parfois difficile d'enchaîner comme ça des points. Et là, le Français le fait merveilleusement. Oui, c'est remarquable.
30-15 et vous avez entendu dans la course du Français la respiration. Très important d'arriver à bien respirer, ce qui permet de pouvoir récupérer. Que ce soit pendant les points ou après les points. « 40-15 ». Elle est dehors. Il égalise à 3 jeux partout, Arnaud Di Pasquale. Vraiment le Français en pleine confiance pour le moment, qui se permet de faire service volé. C'est bien, il varie un petit peu son jeu, ce qui empêche à Sampras de se régler. Et Gérard, il va commencer à y croire sérieusement maintenant, hein, bah oui, on se rapproche petit à petit de cette fin de... Là est le danger, parce que là on sent le Français qui joue sans pression, qui lâche tous ses coups. Et il a fait le break tout à l'heure dans le 7e jeu. Ici, à ce moment, sur le service de Pete Sampras, souhaitons bien qu'il en fasse de même. Il sert avec des balles neuves, Pete Sampras. Et Cédric Pioline qui est à 2 points du match face à Mirny. Double faute, la 4e de Pete Sampras. Ah. Et le public qui commence à sentir le danger et qui encourage l'Américain. Oui, il a la chance avec lui, Arnaud Di Pasquale. 0-30. Les balles de match pour Cédric Pioline. Une deuxième balle de service. Une occasion pour Arnaud Di Pasquale. Oui, le retour. Il fallait aller la chercher cette balle. Sampras qui avait quand même servi une super deuxième balle. Regardez où il la met, comment il décale Arnaud Di Pasquale et où est-ce qu'il va la chercher? Oh, il est vif, hein, Arnaud Di Pasquale. Bien concentré, il n'a pas quitté cette balle du regard. Et ce sont 3 balles de break qui s'offrent à lui. Et jeu Arnaud Di Pasquale, et on en a parlé tout à l'heure, hein, on a dit qu'il avait fait le break dans le 7e jeu de la première manche. Eh bien, il réalise le break dans le 7e jeu de cette deuxième manche. Il mène 4-3. C'est une bonne nouvelle sur ce court central. Autre bonne nouvelle, mes amis, sur le court numéro 2, Cédric Pioline vient de se qualifier. Il vient de battre Max Mirny 7-6, 6-3. Maintenant, faut être vigilant pour le Français. C'est un deuxième match qui commence. Il jouait dans un match où il n'avait aucune pression, il lâchait tous ses coups. Et maintenant, il mène 1-7, un break. Et là, maintenant, il est dans une autre peau. La peau d'un joueur qui peut gagner le match. Et là, c'est vraiment différent. Regardez, hein, dans le clan Sampras, on n'est pas franchement rassuré. Et lui non plus, Pete Sampras. Et Arnaud Di Pasquale aux portes des 8e de finale. On parlait tout à l'heure d'une place éventuelle en quart de finale. C'est un stade de la compétition qu'il avait atteint l'an dernier. Arnaud Di Pasquale, il s'était hissé jusqu'en quart ici à Hambourg après avoir battu au premier tour Sanguinetti, au deuxième tour Félix Mantilla, puis Jiří Novák, et il avait chuté en quart face
à Lapenti, l'équatorien, 6-4, 6-7, 6-2. « 15-0. Elle est dehors, cette balle du Français. Et le Français qui se rapproche de la victoire. Hein. Et oui, 30-0. Incroyable. Alors, je suis en train de regarder dans tous les coins du central pour aucun juge de ligne ne note cette balle faute. Elle est bonne. Et ça fait 40-0 pour Arnaud Di Pasquale. Mais c'est presque trop là, c'est trop parfait. Il pouvait pas franchement l'avoir. Ce match de Pete Sampras, 40-15. Eh bien, il confirme son break. Arnaud Di Pasquale, il mène 5-3. Il n'est plus qu'à un jeu du bonheur. Et oui, et là, le Français voudrait mieux, s'il en a la possibilité, conclure maintenant. Ça ne doit pas être facile de pouvoir finir un match face à Pete Sampras et de servir pour le match avec la pression. Ah oui, mais Pete Sampras, attention. Hein. À son service, troisième ace, 15-0. Une faute directe du Français, il n'en a pas fait beaucoup sur cette partie. 11 depuis le début de ce match. Et alors qu'il tente énormément. Ah oui. 3 fois plus de fautes directes pour Pete Sampras, 33 depuis le début de cette rencontre. 30-0 pour l'Américain. « 40-0. » Oh là là, quel service. Allez, un ace à nouveau pour Pete Sampras. Le quatrième de cette partie. Il est chronométré à 184 km/h. Celui-ci, il revient à 5-4 l'Américain. Dans 1 minute 30, Arnaud Di Pasquale, qui est professionnel depuis 2 ans, champion du monde junior en 1997, sous les yeux d'Alain Solves à gauche et d'Éric Debliquer à droite. Et bien, dans 1 minute, il va servir pour le gain du match. Et on est confiant dans le clan français. Regardez le petit sourire. Je suis pas sûr que mon frère soit si confiant que ça. Ah bon,
parce que c'est vrai que maintenant conclure un match face à un monsieur Sampras, c'est pas quelque chose de facile. C'est vrai que Arnaud Di Pasquale joue vraiment un tennis mais euphorique, on peut dire. Il est presque en sur-régime. Il a vraiment très très peu de déchets. Il tente énormément. Tout ce qu'il tente, il le réussit. Et maintenant, il sert pour le match. Et là, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Il y a les jambes qui peuvent se mettre à trembler, ne plus le porter. Là, il y a la main qui pourrait aussi se mettre à transpirer. Et c'est vraiment pas facile. Et là, pour lui, ce qui est important, c'est d'arriver à marquer ce premier point. Important pour arriver à se relâcher dans ce jeu, pas être mené au score. Et surtout, passer beaucoup de premières balles. Au service, Arnaud Di Pasquale. Il mène 6-4, 5-4 face à la légende du tennis, la légende vivante, Pete Sampras. 62 titres à son palmarès, Pete Sampras. Et Arnaud Di Pasquale a un jeu du bonheur. Il n'est plus qu'à 3 points du bonheur. 15-0. Bien servi. Très bien servi. Surtout que Sampras est quand même, avec le palmarès qu'il a, est un joueur qui sait parfaitement jouer les points importants. Qui est capable dans les moments comme ça de hisser son niveau de jeu. Et 40-0. Vous n'allez pas faire une crise cardiaque, Gérard, vous me le promettez. 3 balles de match pour Arnaud Di Pasquale. Pourtant, il l'aime bien celle-ci. Et allez, il lui en reste 2. Il ne faut pas gâcher, comme dirait Giroud. Elle est bonne, 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 oui, elle est bonne. Oui, jeu 7 des matchs, 6-4, 6-4 en 1h17 minutes. Super, Arnaud Di Pasquale. Il a regardé son coin, il a regardé Alain Solvès, Eric Dobliquer. Et tous les spectateurs qui se lèvent. Ah, superbe, superbe victoire d'Arnaud Di Pasquale. Gérard. Ah oui, vraiment, c'est magnifique. Arnaud Di Pasquale qui a vraiment été parfait, qui n'a rien raté. Et lors de matchs comme ça, tous les joueurs ont tout le temps vécu des moments de pleine réussite. Regardez comme il est content. Il a le sourire. Mais il est à la fois sobre. Fier de lui. Il peut être fier de lui, il est à la fois sobre. C'est très beau. Et c'est la plus belle victoire depuis le début de sa carrière. Absolument. Battre Pete Sampras ici à Hambourg, regardez. Il quitte le terrain, il quitte ce tournoi, malheureusement Pete Sampras, mais on le reverra dans une petite quinzaine à Roland-Garros, l'Américain. Quelle belle victoire d'Arnaud Di Pasquale qui rencontrera demain en 8e de finale le Roumain Andrei Pavel, issu des qualifications, qui a sorti il y a quelques instants Juan Carlos Ferrero, 6-4, 6-4. Et on regarde ces statistiques, vous avez vu ce pourcentage de première balle, 73% pour Arnaud Di Pasquale, il a fait mieux que Pete Sampras. Oui, mais c'est normal puisque Arnaud Di Pasquale tentait quand même, prenait un peu plus de sécurité sur ses engagements, tandis que Pete Sampras cherche vraiment à faire mal à chaque fois.
Et vous avez les aces 4 partout, 22 points gagnants de chaque côté. La différence s'est faite sur les fautes directes. 35 d'un côté, 12 de l'autre. Il a beaucoup tenté Arnaud Di Pasquale. Il a eu un exceptionnel taux de réussite. Absolument. Dans cette rencontre. Maintenant, Pete Sampras, on a pu le voir quand même, physiquement, il était en pleine possession de ses moyens. Maintenant, il est difficile de juger son niveau de jeu. On a vu qu'il avait fait un bon match, mais il a joué face à un joueur qui était en pleine réussite. Et là, c'est difficile de pouvoir porter un jugement quant au niveau de son jeu. Pardon madame, on s'excuse une nouvelle fois pour cette balle reçue dans le front sur le service d'Arnaud Di Pasquale, mais il a pris de vos nouvelles. Il s'est inquiété pour savoir s'il ne vous avait pas blessé. Alors, le programme de la soirée pour Arnaud.